Oui, ils veulent que la Guinée soit un pays normal, où la justice existe, où il y a une sécurité juridique et physique, où quand tu es malade, tu peux être soigné. Quand tu as un problème, tu as un recours. Et un pays où il y a le minimum, il y a l'eau, il y a l'électricité. Je vous assure que beaucoup de Guinéens veulent rentrer en Guinée. Et moi, je vous assure qu'ils sont engagés, ils participent à des mobilisations, à des réflexions pour contribuer en leur façon au changement démocratique dans ce pays. Et je voulais dire que même à l'intérieur, effectivement, les Guinéens d'ici souhaitent la même chose. Seulement, on s'est battu, je veux dire, nous les Guinéens, on s'est battu pour avoir des élections législatives, pour vous mettre à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites pour nous garantir tout cela? Nous nous battons. Au niveau de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition que nous sommes, répartis dans les deux groupes parlementaires, libéral-démocrate, dirigé par l'UFDG, et Alliance républicaine, dirigée par l'UFR, nous nous battons pour qu'il y ait des projets. Le RPG aussi est à l'Assemblée, les gens se battent là-bas, de ce côté. Bien entendu, mais vous savez, je suis en train de parler d'abord de l'opposition, le travail que nous sommes en train de faire. Nous nous battons pour la qualification du processus de prise de décision. Nous nous battons pour que l'institution parlementaire... Je sais que l'Assemblée peut faire, une Assemblée nationale peut faire, dans la résolution de tels problèmes. Est-ce que vous êtes à même de pouvoir aider ces Guinéens qui sont à l'étranger et en Guinée, qui veulent qu'il y ait un pays démocratique où les libertés sont respectées, les droits sont respectés? Nous avons quelques moyens, mais des moyens limités, il faut le reconnaître, parce que nous sommes à l'Assemblée nationale, où le RPG arc-en-ciel est majoritaire, où le RPG arc-en-ciel peut faire passer des décisions et des lois sans notre consentement et contre notre volonté. Plusieurs cas se sont posés. C'est le cas, par exemple, de la loi de finances 2015, qui n'a pas été approuvée par l'opposition, malgré notre opposition à cette loi de finances, que nous considérons limitée, que nous considérons mauvaise, qui ne répond pas aux bons critères pour faire avancer la Guinée. Malgré tout cela, l'Assemblée nationale a adopté cette loi de finances 2015. Il est arrivé que sur des sujets d'enjeux nationaux importants, qu'il y ait un blocage. Et malheureusement, ça c'est un constat, l'Assemblée nationale n'est pas totalement indépendante de l'exécutif, comme le prévoient les lois. Vous savez, c'est M. Alpha Condé qui dirige indirectement l'Assemblée nationale. C'est ça la réalité. Il est arrivé qu'on discute entre députés de l'opposition et de la mouvance, qu'on s'entende sur des décisions, mais dès que le compte rendu est remonté au président Alpha Condé, il fait changer cette décision et nos collègues députés reviennent sur ce qui a été discuté. Et donc c'est pour dire que c'est... Est-ce que vous avez des éléments de comparaison, de preuve de ce que vous affirmez maintenant? Dire que c'est Alpha Condé qui dirige directement et qui fait changer les décisions prises par la majorité. Et si je peux renchérir sur ce que disait Ismaël, c'est qu'à un moment donné, on a écouté quand même le député, le président du groupe parlementaire RPG, Amadou Damaro Camara, qui disait qu'au sein de l'opposition, c'est lui qui décide. Il avait cité l'exemple de cette négociation qu'il y a eu, le dialogue. Les relevés de conclusion n'ont pas été signés selon lui, parce que l'opposition a refusé de signer ce jour, et l'opposition ne pouvait pas signer puisque celui n'était pas là. Non, c'est trop facile cela. C'est justement un peu facile ce que vous dites de Alpha. Non, écoutez, sur des cas concrets, je prends le cas du règlement intérieur.
Vous savez, nous fonctionnons à l'Assemblée nationale sur la base du règlement intérieur de 91. Et nous avions souhaité réviser ce règlement intérieur. Et il y a eu des discussions entre les groupes parlementaires. Et on s'était pratiquement entendu sur l'essentiel. Mais on a été surpris qu'après que les députés de la mouvance reviennent sur certains points d'accord. Et on a eu des informations comme quoi c'est leur patron, M. Alpha Condé, qui est le seul décideur au niveau du RPG Arc-en-Ciel, c'est une évidence, qui n'était pas d'accord. Donc c'est pour vous dire malheureusement. Et d'ailleurs, on sert le système de gouvernance de M. Alpha Condé, il veut avoir la même mise sur toutes les institutions. Il a réussi au niveau de l'Assemblée nationale parce qu'il a la majorité, même si, il faut le préciser, le RPG, malgré les fraudes massives que nous avions connues lors des élections législatives, n'a pas obtenu les 2/3 des députés à l'Assemblée nationale. C'est pour cela que seule la mouvance ne peut pas adopter ou modifier une loi organique qui nécessite une majorité de 2/3 qu'elle n'a pas. Ça, c'est un. Maintenant, M. Alpha Condé, je suis en train de dire, comme vous savez, il a la même mise sur l'Assemblée nationale. Il a la même mise sur l'institution judiciaire. Et il veut tout contrôler en divisant, bien entendu, qui est, vous savez, son arme principale, c'est diviser pour régner. Il a divisé même les syndicats, il a divisé, même au sein de son parti, il a divisé. Il divise, comme vous savez, même les groupes, comme vous savez. Il est arrivé même qu'il limoge un ministre pour nommer sa femme comme ministre. Une belle tactique, même de diviser un couple, un foyer. Tout ça pour mieux régner. Vous avez des exemples d'un couple divisé?